Ton ado est stressé ou au contraire, tu le trouves complètement détaché, comme si rien ne l'atteignait. Avant de chercher à supprimer le stress, il faut déjà comprendre qu'il existe 3 types de stress. Dans mon parcours, j'ai accompagné plus de 1000 jeunes dans le sport de compétition et de haut niveau et au sein des familles. Et en observant ces ados, j'ai appris une chose essentielle. Le stress n'est pas un ennemi, c'est même un partenaire. Imagine une échelle de 0 à 10. De 0 à 3, c'est le sous-stress. L'ado n'est pas impliqué, pas concentré, il se met en retrait. C'est souvent une façon de se protéger et nous, on a envie de le secouer un peu. La partie du haut, de 8 à 10, c'est le surstress. L'ado est débordé, sous pression, il craque. Là, tu aimerais juste qu'il retrouve un calme intérieur. Et entre 4 et 7, c'est la bonne zone. Ce que l'on appelle le bon stress. Celui qui mobilise, qui engage, qui pousse à donner le meilleur de soi. Souvent, on pense qu'il faudrait que nos ados n'aient aucun stress. Mais c'est une erreur. Parce que le bon stress, c'est justement ce qui lui permet d'être présent, impliqué et de se dépasser. Ton rôle de parent, c'est d'apprendre à observer ton ado. Dans quelle zone est-il? Et comment l'aider à revenir dans la zone du bon stress. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une micro-action simple que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour ramener ton ado dans la bonne zone. Je suis Robin Filias, ancien entraîneur sportif et coach mental d'ado. Aujourd'hui coach parental depuis plus de 15 ans. J'aide les parents à recréer une relation solide et complice avec leur ado et à les accompagner à travers leurs émotions comme le stress sans s'épuiser et sans culpabiliser. Beaucoup de parents font 2 erreurs opposées. La première, c'est de minimiser le stress de leur ado. Ils disent « ne t'inquiète pas, ça va aller ». Mais pour lui, ça veut dire que tu ne comprends pas ce qu'il vit actuellement. La clé, c'est de l'aider à nommer ce qui le stresse vraiment. Est-ce que ce sont les notes, une relation, une compétition ou autre? Invite-le à mettre des mots dessus. Et si c'est trop difficile pour lui, propose-lui un temps de réflexion en lui disant simplement « prends 10 minutes ou le temps qu'il te faut et on en reparle après ». Rien que le fait de nommer ce qui pèse, ça réduit déjà une partie de sa charge mentale. Deuxième erreur, rajouter de la pression, tu veux le motiver, alors tu lui dis « si tu ne bosses pas, tu vas droit dans le mur ». Mais là, tu le pousses directement dans la zone du surstress. La clé, c'est au contraire de l'aider à souffler. Propose une pause, une respiration, une sortie et mieux encore, invite-le à trouver lui-même ce qui peut l'aider à relâcher la pression. Comme je le fais avec mes sportifs de haut niveau, c'est à eux de définir une action simple qui les ramène dans le bon état avant une épreuve. Troisième erreur, tout organiser à sa place. Tu crois l'aider en planifiant son emploi du temps ou autre chose, mais il reste passif, dépendant et ça ne l'aide pas à gérer son stress seul. La clé, c'est de co-construire l'organisation avec lui. Discuter ensemble du cadre, les cours, les loisirs, les pauses ou autre chose. Quand tu l'impliques, il reprend confiance et revient dans la zone du bon stress entre 4 et 7. Et maintenant, voici le conseil du coach. Une micro-action toute simple que tu peux tester dès aujourd'hui. Quand ton ado est tendu, demande-lui sur une échelle de 0 à 10 où tu te situes au niveau du stress. S'il te dit 2, tu sais qu'il est en sous-stress, alors ton rôle, c'est de le stimuler, de l'aider à passer à 4 ou à 5. S'il te dit 9, tu sais qu'il est en surstress. Alors il a besoin d'un temps off, d'un break pour redescendre. Rien que cette question ouvre le dialogue. Tu montres que tu t'intéresses à son ressenti sans jugement. Et quand il arrive à se situer entre 4 et 7, là tu sais qu'il est dans la bonne zone pour donner le meilleur de lui-même. Donc ce que je te propose dès aujourd'hui, c'est de tester cette question simple. De 0 à 10, tu es où dans ton stress? Tu écoutes sa réponse et tu ajustes la posture. C'est exactement ce que je partage dans mon accompagnement duo gagnant. Comment comprendre la psychologie de l'ado, comment ajuster ta posture pour rester stable et comment transformer des émotions comme le stress en levier de croissance. Sache que tu n'es pas seul à avoir ton ado stressé et ce n'est pas figé. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner et va voir dans la description, j'y ai mis des ressources pour t'aider à mieux comprendre ton ado et à retrouver une relation plus complice. Et souviens-toi, le stress ce n'est pas l'ennemi, c'est un signal. Ton rôle, c'est d'aider ton ado à rester dans la bonne zone, ni trop bas, ni trop haut, mais juste assez pour avancer et se sentir bien. Parce qu'une bonne posture, c'est un vrai duo gagnant pour toi et ton ado. À très vite, Robin.